Bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue, sur ce webinaire consacré à comment développer sa relation client au travers des leviers de satisfaction et de fidélisation. Avant toute chose, je tiens à rappeler quelques principes simples sur cet événement. Tous les participants sont en mode écoute simple. Deuxièmement, vous pourrez également poser un certain nombre de questions dans l'onglet prévu à cet effet. Donc, vous avez une fenêtre en pop-up sur laquelle vous avez un volet questions que vous pouvez déplier et nous tâcherons, si nous en avons le temps sur la fin, et je l'espère, de pouvoir y répondre bien volontiers. Et puis enfin, vous recevrez par email le replay de ce webinaire. Bien. Donc, je suis Gatien Breuil, IC CRM et BI chez Synolia. Et je serai accompagné aujourd'hui d'Auguste Garlet, Channel Partner Manager chez Aircall. Bonjour tout le monde, enchanté et bienvenue. Donc, pour vous donner un premier aperçu de l'agenda de ce webinaire, on a imaginé présenter brièvement nos entreprises et surtout les raisons qui font que notre partenariat aujourd'hui a été engagé et s'engagera, je l'espère, dans la durée. Et on conclura cet événement-là par la présentation et la mise en situation d'un agent de service client qui traitera de cas d'usage simples, histoire d'illustrer le sujet du jour. Alors, chez Synolia, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que ce qui fait sens aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir comprendre le métier de nos clients. C'est fondamental, et ça, bien avant d'aborder les aspects technologiques. C'est important pour nos clients, c'est important pour nous, parce qu'on considère que c'est la meilleure façon de délivrer la bonne solution avec une bonne méthode dans le contexte approprié. Donc, la fidélisation, la satisfaction et la relation client, qui est le fil rouge de ce webinaire, constituent notre savoir-faire et notre expertise, parce qu'effectivement, la relation client, au-delà de faire partie de notre ADN depuis le début de notre histoire, elle couvre l'ensemble des canaux de vente qu'on a ici. Donc, toute la partie digitale avec les plateformes e-commerce, mais également le vrai monde ou la vraie vie sur de la vente directe ou de la vente indirecte, et puis en déployant, en s'appuyant sur des modèles économiques plus ou moins complexes, B2B, B2C, B2B2B, etc. Et cette approche-là, aujourd'hui, on l'engage avec nos clients, avec nos partenaires, pardon, aussi, qui nous sont fidèles, on les voit ici, et qui sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux parce que nous nous engageons avec eux dans la durée afin de rester pertinents au maximum sur nos solutions. Donc ça aussi, fidélité, pertinence, expertise font partie de notre ADN. Pour parvenir à accompagner, je dirais, dans les meilleures conditions aujourd'hui nos clients sur le territoire français, on s'appuie sur, on rayonne, je dirais, sur 4 agences à travers le territoire, avec 10 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui avoisine 9 millions d'euros, ce qui nous permet d'avoir une taille humaine et une vision en lien avec cette taille-là. Après, ce qui va être important sur cette slide-là, c'est plus le taux de fidélité dont nous gratifient nos clients aujourd'hui, qui est somme toute relativement élevé. Il y a ça 2 raisons majeures. La première, c'est qu'on essaye autant faire se peut de bien faire notre travail. Et puis la deuxième, c'est que nos partenaires aujourd'hui engagent nos clients, et nous de facto, sur des contrats annuels, voire pluriannuels. Donc cette contractualisation, en définitive, a une incidence simple, c'est qu'elle nous amène, nous, intégrateurs, à rester auprès de nos clients, pour pouvoir les aider à traiter, à mieux exploiter leur CRM, pour pouvoir les aider à améliorer l'adoption utilisateur, pour pouvoir ajuster le plan marketing l'année prochaine, etc., etc. Toute cette approche-là aujourd'hui est ce qu'on appelle une approche Customer Success. Elle nécessite de bien connaître nos clients, de pouvoir produire ou prodiguer des accompagnements sur mesure, et elle s'inscrit également dans une relation client, elle inscrit dans la durée. Voilà. Donc ça, c'est pour Synolia. Donc je vais laisser la main à Auguste et tourner les pages quand il peut. Merci beaucoup, Gatien. En tout cas, ça fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Pour que vous compreniez un peu l'objectif et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Synolia et Aircall sont réunis autour notamment du sujet de la relation client, c'est parce que Aircall propose une solution de téléphonie dématérialisée à destination
des entreprises ayant un service client, ayant un service support. On vient favoriser cela via nos intégrations avec des outils de service support. Synolia est un expert lui-même des outils à mettre en place dans les entreprises qui ont des services de ce type. Et Aircall, Synolia était l'acteur parfait pour nous, pour pouvoir nous accompagner et pouvoir proposer ces deux solutions réunies, un outil de service de ticketing avec un outil de téléphonie intégré. Et c'est cet outil intégré que représente Aircall aujourd'hui. Et Aircall, qui on est? On est une société française. Nous avons aujourd'hui 5 ans d'existence. Nous sommes plus de 350 employés et on a levé un peu plus de 100 millions de fonds, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir atteint plus de 500 millions de calls passés sur notre plateforme, d'avoir aujourd'hui plus de 6 000 clients et d'être absolument présent de partout dans le monde. On est très présent en France, évidemment, on est un des leaders de notre marché en Europe et plus précisément en France, mais aussi en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis ou en Australie. Donc une entreprise à dimension internationale et on met en place aujourd'hui le canal voix des services support de beaucoup d'entreprises dans le monde. Prochaine slide, parfait. D'où est partie notre vision, Aircall? Elle est partie d'une vision simple il y a 6 ans, lorsque nos cofondateurs ont commencé à itérer autour d'Aircall, c'est que finalement tout était digitalisé dans les entreprises. Les services support avaient déjà des outils de ticketing en place avec Zendesk ou avec Jira. Il y avait des outils de messaging, de chat interne aux entreprises avec Slack. Il y avait une manière de pouvoir transférer des documents, gérer de la documentation en ligne via Dropbox. Des infrastructures, des réseaux, des serveurs en tout genre étaient basés dans le cloud, donc totalement dématérialisés et digitalisés avec AWS. Mais finalement, la téléphonie était encore une brique totalement à part, totalement détachée de tous les autres outils. C'est-à-dire que même pas digitalisé, même pas sur un ordinateur, puisque finalement c'était encore la boîte noire sur le bureau du collaborateur ou le téléphone personnel qui permettait de passer des appels. Et alors, déjà que c'était pas digitalisé, mais c'était encore moins intégré. C'était vraiment une brique noire qui travaillait toute seule, qui faisait son travail tout seul et qui ne permettait pas de relier de l'information autour d'elle. Et c'est de ça, c'est de ça, c'est ce constat-là qui est parti Aircall. Et Aircall, c'est quoi? On vend une solution de téléphonie dans le cloud à destination des équipes support et services clients des entreprises, avec comme cœur de proposition de valeur, ce sont les intégrations aux outils métiers. On va venir s'intégrer à des tas d'outils de métiers comme Zendesk pour pouvoir vous permettre d'utiliser l'outil toujours lié à ces autres outils-là. À côté de ça, Aircall, c'est une solution qui est cloud, pure VoIP. Donc, pour être opérationnel avec, vous avez besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur et d'un casque. On a aussi une application mobile iOS et Android pour les personnes qui seraient itinérantes. Et puis, à côté de ça, autour de ça, évidemment, des fonctionnalités de call center poussées pour vous permettre de répondre à tous vos besoins de service support, donc du SVI, de création de groupes d'appels, de la création de numéros instantanément de plus de 60 pays dans le monde, et des fonctionnalités statistiques très poussées pour vous permettre d'avoir un rapport très poussé, d'avoir de la data sur votre activité, sur la qualité de votre service support, sur la qualité du travail de vos agents, pour être toujours dans une constante amélioration de votre service. Sur nos références, voilà à peu près une idée un peu globale des services support et clients qu'on a équipés. Aujourd'hui, on équipe vraiment absolument toutes les verticales. C'est finalement vraiment un use case qu'on va chercher. Donc Aircall, à partir du moment où vous avez en face de vous une entreprise qui vend un outil, qui vend un produit, qui vend un service et qui a de ce fait un service support, un service après-vente, on va venir les équiper. Donc on est venu équiper en demande du Blablacar ou du Glovo. On va équiper en finance du PayJob ou du Clam. Dans le tourisme, on va aller chercher du TravelPerk, du SnapTravel. Dans le e-commerce avec ManoMano, avec BloomNation. Dans le software et dans absolument toutes les verticales qui existent aujourd'hui dans le monde. Que ce soit des verticales plus traditionnelles, je pense à des entreprises comme Gap Retraite qui sont de la gestion des EHPAD, à des entreprises un peu plus novatrices dans leur domaine comme Glovo ou comme Miro. Merci Auguste. Pour la suite, je rappelle que globalement, l'idée de ce webinaire, c'est de savoir comment actionner les leviers de la satisfaction et de la fidélisation. Pour la satisfaction, on sait que c'est un enjeu crucial pour toutes les organisations. Là-dessus, on est tous globalement d'accord. Et si on essaie de prendre un peu de hauteur à ce stade, l'idée, c'est que pour le but de toutes les entreprises, en tout cas celles qui sont du domaine privé, c'est de pouvoir récupérer ou gagner du client.
et ensuite de pouvoir délivrer ou livrer des services ou des produits, et puis ensuite, dans la mesure du possible, de pouvoir les faire revenir. En d'autres mots, on est sur une notion de conquérir, de produire et fidéliser. Et ce triptyque, aujourd'hui, constitue les étapes clés, en l'occurrence, de l'expérience client. L'expérience client, elle va même un peu plus loin, voire beaucoup plus loin, en intégrant, je dirais, deux dimensions différentes, que ce sont l'émotion et les sentiments. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les clients, c'est vous, c'est nous. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous des êtres humains, donc on est tous normalement doués d'un certain nombre de réactions rationnelles, même parfois irrationnelles, hein, pour en tenir compte. Donc les entreprises qui globalement veulent demain développer leur activité et potentiellement s'engager sur ce terrain d'expérience client, doivent prendre en compte tous ces éléments-là. Et c'est important qu'elles prennent en compte tous ces éléments-là. Il faut qu'elles le fassent parce qu'elles auront plus ou moins de réussite, parce que en définitive, en jouant sur tous ces paramètres-là, ça va marcher, ça va marcher, mais le tout étant de tester. L'expérience client n'a de sens que si elle est testée, si on rate et si on recommence. Et le résultat souvent est assez intéressant, c'est qu'il permet une meilleure reconnaissance pour l'entreprise, voire pour la marque. Et puis derrière, grâce absolue, elle permet également de pouvoir potentiellement augmenter le business. Donc, conquérir, produire, fidéliser, pour pouvoir répondre à chacun de ces éléments-là aujourd'hui, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs parcours. Et il y a plusieurs parcours pour conquérir, pour aller chercher un client, un consommateur final, ou pour aller chercher une entreprise ou un grand compte, on va pas faire de la même façon. Donc, systématiquement derrière, on va avoir à s'appuyer sur des clients, et c'est en ça que c'est la base de tout aujourd'hui. Nous, consommateurs, si je reprends un niveau qu'on connaît tous, on a notre propre parcours d'achat quand on veut acheter, je sais pas moi, un logiciel de marketing automation, une raquette de tennis, une voiture. On va faire le tour des magasins, le tour de nos partenaires préférés, on va aller sur le web, sur les réseaux sociaux, etc. Le parcours client aujourd'hui, il commence bien avant, bien entendu. Parce que pourquoi voulez-vous aller voir tel ou tel magasin plutôt qu'un autre? C'est la phase de conquête. Et ensuite, le parcours client va aussi bien plus loin. En l'occurrence, aujourd'hui, il va être capable aussi de vous permettre de remplacer vos cordes de raquettes de tennis, de vous faire de la TMA sur des logiciels, etc., etc. Bref, cette phase de fidélisation est également extrêmement importante. Donc, on voit bien que les entreprises aujourd'hui ont tout intérêt à être présentes au bon moment, de pouvoir bien connaître leurs clients et leurs habitudes, avec bien sûr le respect du RGPD, hein, cela va sans dire, mais aussi de pouvoir maintenir une relation tout au long de la période, au cours de l'achat et après. Enfin, si on redescend d'une maille plus fine la notion de parcours client, et c'est là où je veux en venir, c'est là où on peut avoir de l'intérêt, c'est que le parcours client est une succession d'étapes. C'est ce qu'on appelle les interactions, des points de contact. C'est-à-dire qu'à chaque moment de rencontre entre l'acheteur et le vendeur, entre le fournisseur et son client, vous allez avoir un objectif qui est de satisfaire votre client, qu'il fasse tout ce qui soit content et qu'il passe à l'étape d'après. Donc ça, c'est la théorie, parce que dans la pratique, ça ne se passe jamais comme ça. En tout cas, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Donc c'est bien l'intérêt de notre job aujourd'hui, de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider à réfléchir sur les points d'amélioration, les solutions à mettre en œuvre, le paramétrage par ici, le tournevis par là. Bref, cet accompagnement-là, il est nécessaire. Donc l'idée d'avoir introduit la partie démo, peut-être un peu longuement, je m'en excuse d'avance, hein, mais avec l'expérience client et les parcours clients et les points de contact, c'est d'abord parce que c'est notre métier hein, chez Aircall et Synolia d'avoir cet angle d'approche ou cette vision-là. C'est notre métier de proposer, de se mettre à côté de vous pour pouvoir réfléchir sur les meilleures façons et les meilleurs outils à mettre en œuvre. Et c'est notre métier derrière d'intégrer, en définitive, les outils les uns avec les autres. Mettre un Aircall avec un Zendesk, mettre un Aircall avec un HubSpot, etc., etc. Et la dernière chose là-dessus, et je vous laisse dans les mains d'Auguste avec la partie que vous attendez sans doute tous, il n'y a pas de projet en définitive autour de la notion de satisfaction, de fidélisation, sans une réflexion métier autour de la relation client. C'est essentiel. Voilà. Auguste,
Je vais te donner la main. Merci, Gatien. Hop. Est-ce que tu peux me confirmer que tout le monde voit l'écran, Gatien, de ton côté? Ouais, c'est bon pour moi, je te remercie. Super, super. L'idée donc est de vous présenter un peu Zendesk et Aircall, les deux outils intégrés, et en fait de faire une simulation d'un appel entrant pour vous montrer justement lorsque un service client lambda reçoit un appel d'un client, ce que va apporter en fait le fait d'avoir deux outils qui sont digitalisés et qui sont intégrés pour vous permettre d'aller rapidement à l'essentiel. Ok. Donc vous avez devant vous d'une part l'outil Zendesk, ok, qui est un outil de ticketing, ok, donc à destination des équipes support et des équipes de service client, et qui vont vous permettre lorsqu'une demande entrante d'un client existant via tous les canaux, donc via mail, via call, via directement le site internet, chaque fois qu'une requête d'un client va être poussée, ça va ouvrir ce qu'on appelle un ticket dans Zendesk, ok. Euh, avec Aircall en plus, la brique téléphonie en plus, vous allez pouvoir en fait absolument tout relier. Donc lorsque la demande entrante en fait arrive sur votre numéro de téléphone, sur votre téléphone, eh ben, on va vous permettre de pouvoir la gérer directement à l'intérieur de Zendesk et simultanément, ce qui est un vrai avantage en fait, c'est de pouvoir maîtriser en fait tous les canaux à l'intérieur. Aircall et le téléphone est ici. Le téléphone Aircall est ici, ok. À côté de ça, vous avez le dashboard, le tableau de bord Aircall qui est détaché, qui est là où vous allez pouvoir piloter vos équipes, créer vos numéros, créer vos groupes d'appels, créer vos SVI, mettre en place vos intégrations. Okay. Mais je vais aller directement à l'essentiel et je vais faire une simulation d'appel entrant d'un client qui a un problème de facturation, par exemple. Je vais m'appeler, je vais faire une simulation d'appel entrant sur mon numéro Aircall, sur mon service support, et je vais vous montrer un peu les actions qu'on peut engager autour de cela. Voilà, je reçois un appel entrant, j'ai touché absolument à rien, je me suis juste permis de décrocher. Et vous avez pu voir qu'instantanément, en fait, et finalement, avant même que je décroche, de premières informations sont remontées dans mon téléphone directement. C'est-à-dire que Aircall arrive à aspirer la donnée que vous avez dans votre Zendesk pour pouvoir vous créer un répertoire, en fait. Donc là, vous avez vu que dans mon téléphone, déjà de base, je vais avoir les premières informations de mon client qui vont remonter. Mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, le nom de mon entreprise. Mais c'est pas tout. En parallèle et automatiquement, Aircall a réussi à déclencher une action dans Zendesk, qui est une ouverture de ticket. C'est-à-dire que j'ai un appel entrant d'un client qui n'a pas ouvert de ticket. Je vais pouvoir choisir par défaut d'ouvrir un ticket pour directement à l'essentiel et voir son problème. En revanche, si ce même client avait déjà un ticket d'ouvert, eh ben alors, au contraire, cela va ouvrir le ticket existant. L'idée est qu'en fait, au moment de l'appel entrant, vous ayez tout de suite accès, avant même de répondre en tant qu'agent, accès à toutes les informations relatives au client. Ce qui va vous permettre, en fait, et ce qui va permettre à vos agents de répondre de manière beaucoup plus proactive et de manière beaucoup plus professionnelle au téléphone et d'aller directement à l'essentiel. Donc là, je prends mon appel, donc je sais que c'est Auguste de l'entreprise Aircall, donc j'ai son compte qui est ouvert, donc je vais pouvoir regarder ces informations, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, depuis combien de temps il est client, pour essayer d'apporter un peu de proximité, surtout que si a priori un client appelle votre service support, c'est qu'il y a un problème. Et puis je vais pouvoir gérer tout de suite son problème en direct. C'est-à-dire que je vais avoir des fonctionnalités de base, je vais pouvoir me mettre en mute, je vais pouvoir me mettre en pause, je vais pouvoir taper un autre numéro, mettre en pause le recording, je vais pouvoir rajouter quelqu'un en call de manière séparée ou de manière ou de l'amener dans mon call si j'ai un besoin, si j'ai un problème, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je veux faire appel à mon manager ou à quelqu'un d'autre, je peux le faire via cette fonctionnalité. J'ai la possibilité aussi de transférer le call automatiquement et de voir mes collaborateurs qui sont disponibles et ceux qui ne le sont pas. Dans une logique où on est cible dans un service client, je prends un appel avant un de mes collaborateurs qui est pris, mais cet agent, ce client souhaite avoir ce collaborateur en particulier, je vais pouvoir lui transférer le call directement en fonction de sa disponibilité. Et on a ensuite des fonctionnalités qui sont propres à Aircall, comme le système de notes en fait. Ce système de notes va venir s'intégrer directement à Zendesk et venir remplacer en fait la double note. Souvent, quand on est au service client, on prend son appel, on note les informations sur son calepin ou sur un document à part, et finalement après, on va ouvrir un ticket dans Zendesk et mettre ses notes. Et ben là, non. Là, je vais directement dire client qui a un problème de facture. Okay, je vais pouvoir prendre ces informations-là et je vais aussi avoir la possibilité de créer des workflows, donc forcer en fait mes agents à qualifier les appels. Donc par exemple dire c'était un problème qui était relatif aux analytics, la personne n'était pas intéressée. Je vais pouvoir faire ça aussi. Et je vais enfin pouvoir assigner le call. Donc, c'est-à-dire, toujours dans la même logique que je vous ai donnée tout à l'heure, je prends le call à la place d'un de mes collaborateurs. Je vais pouvoir qualifier le call pour lui, entendre la demande de mon client et puis ensuite lui assigner le call.
Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir raccrocher. J'ai pris mon call, j'ai pris mes informations, j'ai créé un ticket et puis je vais pouvoir euh, euh, rapidement, voilà, j'ai touché absolument à rien et là on voit que automatiquement au moment de raccrocher, mon call s'est logué avec toutes les informations. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un appel entrant de ce numéro à ce numéro, que la personne a attendu 9 secondes avant d'avoir l'agent, que le call a duré 2 minutes 50. J'ai le commentaire donc, qui va pouvoir relier, donc c'est-à-dire que je sais quel est le problème, je vais pouvoir, mes autres collaborateurs, mon service client va pouvoir avoir des informations s'ils prennent le problème ou si je dois le transférer. Et je vois même l'assignation. J'ai aussi mes tags qui apparaissent ici, qui vont pouvoir me permettre de créer des workflows. OK, donc analytics, la personne n'était pas intéressée. OK, et comme je vous ai dit que le call m'avait été, que je m'étais assigné le call, et ben on voit que du coup le ticket automatiquement a été assigné à moi également. Va arriver aussi petit à petit d'autres informations comme le call recording, ok? Le call recording qui met un petit peu de temps à arriver, mais qui va arriver au bout de 30 secondes et vous allez pouvoir même retrouver le call. Donc vous avez pu voir que j'ai eu un appel entrant, une demande de mon client et finalement tout s'est logué au moment de mon call directement dans mon outil ticketing, ce qui me permet de plus avoir ce travail de reporting, d'avoir un échange d'informations et d'aller directement à l'essentiel. Et en amont, vous avez pu voir aussi qu'au moment de l'appel entrant, toutes les informations qui sont loguées dans mon Zendesk ont pu remonter, ce qui ont permis en fait vraiment à mon service client de pouvoir être beaucoup plus professionnel, proactif dans l'approche et de pouvoir voilà, essayer d'apporter un peu d'amélioration de la qualité. C'est à peu près tout pour moi. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible et surtout le plus concis possible. Si vous avez des questions, que ce soit sur la démonstration, sur les slides, enfin sur tout ce que vous venez de voir, on a encore beaucoup de temps, donc n'hésitez pas. Écoute, j'ai une question ici qui va être pour toi, Ouais. qui est posée. Donc, le délai de mise en œuvre hein, de la partie Aircall, hein, Ouais, de façon générale, dans un contexte classique service client. ouais. Est-ce que voilà, les éléments que En je peux fait, avoir? c'est une très bonne question. Tiens, c'est une des qualités d'Aircall, c'est sa facilité de mise en place. C'est un outil qui est très accessible, qui s'adopte très rapidement et qui se met en place aussi facilement. Et les intégrations aux gros software de l'industrie du service client comme Zendesk ont déjà été en fait mises en place par nous. Il s'agira simplement pour vous, euh, clients et pour vous partenaires de pouvoir mettre en place de quelques minutes. C'est-à-dire que vous aurez Zendesk et Aircall. Une fois que les deux outils ont été mis en place, il s'agit simplement en fait de connecter via un tout petit téléchargement les deux outils. Donc par utilisateur, vous comptez pour mettre en place une intégration entre Aircall et Zendesk, vous comptez 1 à 2 minutes. Pour un service client d'une vingtaine de personnes, vous allez compter une demi-journée de mise en place, de setup pour être vraiment très adapté à la demande et aux besoins qui sont souvent spécifiques dans chaque entreprise. Donc, c'est extrêmement rapide. Surtout si vous êtes accompagné par Synolia, qui sont des experts des deux solutions, donc qui pourront vous orienter et vous accompagner sur cette mise en place aussi. D'accord, merci. Une question un petit peu plus technique ou plus commerciale, on va dire. Mhm. Donc, le combo a consisté à mettre en situation personne CS client avec du Aircall et du Zendesk. A Mhm. priori, il existe, et je confirme, hein, une version Talk de la téléphonie dans Zendesk. Quelles seraient potentiellement les différences, si tu les connais hein? Bien sûr. Bien sûr, il y a de grosses différences. Déjà, la première, c'est que la voix et le téléphone, c'est notre métier Aircall, ok. Et la voix et le téléphone est un vrai métier. Donc, c'est-à-dire que nous, on est basé quand même sur 7 ans de recherche et développement pour arriver à une solution téléphonique qui fonctionne, qui a une qualité de voix absolument parfaite et qui a des fonctionnalités de téléphonie complètes. Zendesk est un très très bel outil de relation client, si ce n'est le meilleur, mais la téléphonie n'est pas leur métier et c'est d'ailleurs pas leur objectif. Avec Zendesk Talk, ce qu'ils ont souhaité apporter, c'est une solution de dialer intégrée à Zendesk pour pouvoir accompagner les entreprises dans les premières étapes de leur développement
Donc c'est bien une très belle solution, mais c'est une solution qui sera peut-être moins complète qu'Aircall. L'autre avantage que peut-être aura Aircall face à un Zendesk Talk, c'est qu'Aircall est une solution agnostique qui va venir s'intégrer à plusieurs outils. Ok, là où un Zendesk Talk ne s'intégrera qu'à Zendesk. L'avantage d'Aircall, c'est que dans une entreprise, on va pouvoir venir s'intégrer à la solution Zendesk du service client, mais on pourra venir aller chercher la solution Bullhorn d'un service de ressources humaines, la solution HubSpot d'un service commercial, etc., etc. Et puis enfin, sur le prix, là où Aircall est une solution qui offre de l'illimité sur les appels entrants notamment, là, Zendesk est un peu plus cher, la licence est plus chère, les appels sont beaucoup plus facturés, sont facturés beaucoup plus cher. Et puis enfin, la dernière chose, c'est peut-être ce qu'on sait faire de mieux, c'est notre expérience utilisateur. On a créé une solution de téléphonie qui est très simple à utiliser, très simple à adopter, qui est assez jolie, qui est assez portée vraiment sur l'expérience client. Et là-dessus, on est inégalable. Ok, c'est clair pour moi. Je n'ai pas d'autres questions. En guise de conclusion, je vais peut-être faire un petit mot. Donc, on a tenté ici de vous montrer comment intégrer, en l'occurrence sur un cas d'usage service client, Aircall avec un Zendesk. Mais dans l'esprit, vous l'avez vu sur la façon, sur le partenariat qu'on mène ensemble, sur le principe aujourd'hui, un Aircall, sur des cas d'usage commerciaux, sur des cas d'usage administratifs, sur des cas d'usage liés à la partie e-commerce, sur tous les profils nécessitant d'avoir une interaction en définitive avec la partie téléphonie, on va être capable de pouvoir procéder de la même façon en termes d'intégration. Et on a aujourd'hui un Aircall capable de pouvoir s'intégrer facilement avec du Sugar, avec du HubSpot et du Magento, qui sont les trois partenaires en plus de Zendesk dont on vient de parler ici. Voilà. Est-ce que tu veux un petit mot de conclusion? On a encore un peu de temps, Auguste? Bon, ça, Non, non, écoute, pour moi, c'est assez complet. Je pense avoir tout dit. Remercier Synelia en tout cas pour cet événement commun et surtout, bah voilà, ne pas hésiter à faire appel à nous si vous avez ne serait-ce que des réflexions sur la transformation de votre service client. On essaye à Aircall et encore plus à Synelia d'avoir cette approche vraiment basée sur cette approche de conseil. Donc voilà, si vous avez des questions sur comment fonctionne une solution par rapport à une autre, sur comment améliorer ce service client avec la solution qu'on a, et voilà, comment est-ce qu'on pourrait vous faire évoluer. Et voilà, si vous avez des questions de manière globale, n'hésitez pas à nous solliciter. j'ai deux questions supplémentaires, si je peux me Ok, permettre. super, super. C'est Ouais. que les intégrations métiers. Donc pour les intégrations métiers, aujourd'hui, est-ce que ça implique d'avoir un conseil en stratégie commerciale centré sur l'outil auprès de nos clients? C'est une question qui est plutôt à ta destination, du coup. Ouais, Ouais. l'idée de l'intégration métier aujourd'hui, euh, euh, oui, je pense que effectivement, au-delà de notion de conseil, c'est plutôt un accompagnement en bonne et due forme. En tant que spécialiste, je dirais, de la partie expérience client, l'idée derrière, c'est en soi de réfléchir sur les cas d'usage, sur la façon dont on peut accompagner tel ou tel profil et la façon dont on va, face à chacun d'entre eux, apporter le bon paramétrage, le bon setup qui va bien. Et tout ça, effectivement, intégré dans une stratégie plus globale de mise en œuvre d'une solution et d'une réponse métier, quoi. Et la deuxième question derrière, c'est comment assurez-vous l'exploitation d'Aircall pour le démarrage de vos clients? Eh bien, l'exploitation d'Aircall pour le démarrage chez vos clients, je ne comprends pas trop la question en fait. Aircall Je était suis une pas sûr, non. solution SaaS. Zendesk et tous les autres sont des solutions SaaS. Donc, en l'occurrence, on va se mettre à intégrer ça d'un point de vue technique et fonctionnel. Et d'un point de vue méthodo, on est autonome de ce point de vue-là vis-à-vis d'Aircall et en capacité de pouvoir accompagner nos clients sur ce sujet-là dans le cadre d'une prestation plus globale liée à la relation client, au service client ou à d'autres sujets le cas échéant.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu convenablement à cette question-là, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour. On est dans les temps et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.